Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un tirage mission de vie. Donc quelle est votre mission de vie? On va essayer de vous éclairer, je vais essayer de vous éclairer sur votre but, votre mission dans la vie, vers quoi vous devez vous diriger. Si vous êtes un peu perdu, ce tirage peut vous aider. Bien sûr, je préfère préciser à chaque vidéo que c'est général et qu'on ne peut pas savoir précisément pour chaque personne, puisque chaque personne, plusieurs personnes par exemple qui vont choisir le tas 1 n'auront pas forcément la même situation, ne vivront pas les mêmes épreuves. Donc on ne peut pas vraiment savoir précisément, mais ça peut quand même aiguiller un petit peu ça peut vous aider peut-être à savoir quelle est la direction à prendre. Donc on va commencer tout de suite. On a le tas 1 avec la broche, cette belle broche. Le tas 2 avec le médiator pour jouer de la guitare avec un petit symbole celtique. Et on a le coquillage pour le tas 3. Voilà, donc prenez le temps de choisir le tas qui vous inspire le plus, mettez sur pause, prenez le temps, respirez, voilà. Et moi je commence tout de suite par le tas numéro 1, donc la broche. Alors, quelle est votre mission de vie, le tas numéro 1? On commence avec la carte des Gémeaux, du signe des Gémeaux. Donc c'est intéressant, déjà, il y a quelque chose de lié à la communication. Il y a un destin... alors je vais essayer de zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc il y a un but, enfin votre but est lié à la communication. On voit clairement que... Alors quand je dis la communication, ça peut être également expression orale, expression écrite. Ça peut être aussi vous exprimer à travers... le Gémeaux, c'est un signe qui est vraiment très... qui se diversifie vraiment beaucoup. Donc il y a plein de choses avec le Gémeaux. Vous pouvez être attiré par les arts aussi, par tout ce qui est artistique. Donc en tout cas avec le Gémeaux, le Gémeaux vous demande de communiquer, de vous exprimer par n'importe quelle manière, que ce soit, comme je l'ai dit, par l'écrit, par le fait de... Enfin, en écrivant des histoires ou en racontant des histoires, en chantant même aussi peut-être, et en dessinant. Le Gémeaux, ça peut être également le dessin, ce genre de choses. Donc il y a vraiment, pour vous, il y a vraiment un destin lié à la communication. À la communication voilà, tout ce qui est... Le Gémeaux, c'est un signe d'air, donc tout ce qui est en rapport avec les échanges et l'expression. Ensuite, on a la carte une remise en question. Alors le Gémeaux, c'est également la pensée. Il y a marqué d'ailleurs, il y a écrit sur la carte « je pense ». Donc c'est également le fait de réfléchir. Le Gémeaux, il est très peut-être moins analytique que la Vierge. Il y a quand même beaucoup de réflexion chez le Gémeaux, beaucoup d'analyse. Le Gémeaux, il est toujours en train de... il a 1000 pensées par seconde dans la tête. Donc là, on a une remise en question. Donc, il y a la nécessité aussi peut-être dans votre vie, à un moment de réfléchir aussi, comment dire, de mettre les choses à plat et de voir ce que vous laissez et ce que vous gardez. Dans votre but, en fait, dans votre mission de vie, il y a la nécessité de laisser des choses derrière vous, de vous dire alors qu'est-ce qui en vaut la peine, d'apprendre peut-être à faire la part des choses, et je dis ça évidemment sans jugement aucun, mais d'apprendre à faire la part des choses et d'apprendre en tout cas comment dire, à analyser les situations, à peut-être à des compromis. Alors les compromis, c'est peut-être plus la balance, mais là avec le Gémeaux,
on a quand même, c'est quand même de l'ordre de la communication. Donc peut-être plus parler, plus vous exprimer sur ce qui vous traverse, sur les émotions qui vous traversent, qui vous travaillent. Et là, pour terminer, on a la carte rebelle. Donc oui, clairement, on vous invite à communiquer ce que vous ressentez en fait, à vous remettre en question, à dire voilà, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que, ou comment dois-je m'exprimer d'ailleurs? Une remise en question, ça peut être par rapport à des événements de votre vie, mais ça peut également être cette question que je viens de poser, comment communiquer, comment est-ce que je peux mieux m'exprimer, comment est-ce que je peux échanger avec les autres. Et la carte de la rebelle, du ou de la rebelle, incite vraiment à prendre une position, comment dire, à vous affirmer dans votre vie, à dire bah tiens il y a des choses que j'ai peut-être plus envie de supporter, à prendre peut-être qu'avec cette carte il y a une notion d'être dirigeant aussi, de diriger quelque chose, de diriger un mouvement ou comment de voilà d'affirmer vos en tout cas vos pensées, d'affirmer vos pensées, d'affirmer votre vos convictions, voilà, c'est le mot que je cherchais, vos convictions, d'affirmer vos convictions. Donc c'est tout un programme pour le tas numéro 1, donc il y a vraiment il y a un côté rebelle, par la pensée, donc c'est ça qui est intéressant avec le Gémeaux. Il y a vraiment dans ce tas numéro 1 une notion d'expression, comme je l'ai dit, que ce soit écrit ou par oral, d'expression, de réflexion et finalement de rébellion à la finale du fait de vous affirmer par rapport aux autres et dans votre vie en fait. Donc voilà. Donc voilà. Si vous avez des questions, le tas numéro 1, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et à me dire si ça vous a parlé. Et je vous dis à bientôt. Le tas numéro 2 maintenant. Donc le Médiator avec le signe celtique. Alors on commence tout de suite pour le tas numéro 2 avec la figure du iode qui symbolise la destinée. Alors, cette figure-là, que je lise un peu dans mon livre parce que j'ai un peu de mal avec les figures astrologiques encore, enfin avec le iode du moins. Alors elle représente le destin, cette carte, mais elle représente aussi le fait d'avoir un but et d'avoir confiance en soi. Il y a une vraie notion de... Alors dans votre vie, en fait, ce qui me vient là, c'est que dans votre vie, il peut y avoir plein d'imprévus avec cette carte. Comme elle représente la destinée, les choses peuvent arriver vraiment de manière imprévue, et que ce soit des choses bonnes ou mauvaises, enfin que ce soit des complications ou des choses plutôt positives, ça peut arriver de manière complètement inattendue, ça peut être un coup du sort. Il peut y avoir vraiment... c'est l'équivalent en fait de la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Donc ça peut vraiment être aléatoire. Alors que je vois s'il y a d'autres introspections. Ça parle de changement, cette carte parle de changement. Donc dans votre vie, il peut y avoir pas mal... votre vie peut bouger souvent en fait. Il peut y avoir beaucoup de changements, que ce soit dans votre travail ou dans votre... au niveau du changement de lieu de vie ou au niveau peut-être sentimental aussi. Au niveau de la famille. Voilà, pardon, j'étais en train de finir de lire. Bon, bah voilà, c'est les grandes lignes de cette carte, en fait. Donc peut-être d'accepter le changement, peut-être que ça vous plaît pas forcément, le fait qu'il y ait beaucoup de changements dans votre vie, mais en tout cas, cette carte, elle vous dit que vous devez accepter les changements qui s'offrent à vous, même si c'est pas forcément évident, que vous trouvez que votre vie est peut-être instable.
Et ça parle aussi d'un objectif, de vous fixer un objectif aussi dans la vie. Cette carte, elle parle de changement, mais elle parle aussi d'un but, comme je l'ai dit, de se trouver un but. Et là, pour l'oracle du chemin pavé d'or, on a 2 cartes qui sont sorties. Donc on a la carte de la créativité et on a la carte de l'abondance. Donc il y a peut-être beaucoup d'artistes ou des artistes endormis qui n'en sont pas encore, qui sont pas encore conscients de leur capacité. C'est possible aussi. Donc là on a en tout cas de la créativité qui ressort, de l'abondance. Donc votre chemin à vous, le groupe 2, c'est de créer. C'est de créer. Alors que ce soit, j'ai déjà parlé de la pensée créative, créatrice, et ou que ce soit tout simplement en tant qu'artiste, créer, dessiner, peindre. C'est et là on a l'abondance qui nous parle d'acquérir aussi des choses, d'acquérir des choses, comment dire. Ah, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Je vais peut-être regarder, essayer de trouver la page qui parle de cette carte, parce que leur signification n'est pas toujours évidente. Donc, l'abondance. Alors, ah oui, c'est intéressant. Alors, j'avais pas vu ça comme ça, mais arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres, car vous vous trompez. Lorsque vous vous serez débarrassé de cette idée fausse, vous prendrez conscience des qualités qui font votre spécificité et qui n'échappent pas à votre entourage. Vous êtes très doué. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose vous plaira chez quelqu'un d'autre, demandez-vous si vous ne possédez pas la même qualité. Vous aurez peut-être besoin de chercher un peu, mais vous trouverez sans aucun doute. Vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos désirs les plus chers. Voilà. Donc, prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous, ainsi que de toutes vos qualités. Donc, c'est tout à fait ça. Prenez conscience de vos qualités. Cette carte parle de prendre conscience de ses qualités, de vos capacités, de créer votre vie, en fait, de réaliser vos rêves. Finalement, la créativité, l'abondance, et on a la destinée. Donc, il y a un destin très important là. Il y a la nécessité vraiment de réaliser des grandes choses pour le tas numéro 2. C'est très intéressant. Et la dernière carte, on a la carte du soldat. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous allez devoir vous battre, partir à la guerre ou je ne sais quoi. Ça symbolise juste que peut-être dans votre vie, vous avez l'impression d'être dans une bataille constante, de devoir lutter, vous battre pour tout. Et cette carte vous demande de ne pas être souvent sur vos gardes, de ne pas être, enfin d'arrêter d'être dans une méfiance excessive et de vous libérer de ces peurs. Alors là aussi, je vais regarder un peu le livre parce que c'est un nouveau jeu que je viens d'avoir. D'ailleurs, je vais le présenter. Je noterai le nom en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Ça nous parle du chakra sacré. Donc c'est marrant parce que le chakra sacré est lié à la créativité. Et cette carte nous reparle de créativité. Donc ça coupe, vous avez l'impression que ça coupe vos émotions. Vous avez le sentiment que vous devez vous battre pour tout, que ça coupe vos émotions, votre féminité, vos sentiments. Et il faut vous libérer de tout ça. Il faut vous libérer de tout ça et libérer votre créativité, avoir confiance en vos capacités, en vos qualités, vous fixer un but et ne pas avoir peur du changement, des changements qui peuvent arriver dans votre vie. Voilà le tas numéro 2. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, à bientôt. Et le tas numéro 3, ce sera dans la vidéo, dans le lien que je mettrai en dessous de la vidéo.